Jésus mon meilleur ami, Zambaba genou, Nangae, Amina Sebola Loboko, Talisa Zawapie, Yesu Zambaba genou, Amina Sebola Loboko, Amina Sebola Loboko, Talisa Zawapie. Comme la terre rouge, il est celui-là qui vous garde. Il est celui-là qui vous préserve. Il est celui-là qui fraye le chemin. Aïe, 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 aïe. La mer rouge met toute situation par laquelle vous êtes passé. Toute chose compliquée par laquelle vous êtes passé. Mais lui, il est là pour vous préserver.
Hey!
les appeler. Demande-leur de se connecter. Parce qu'il y a une gloire de Dieu qui est en train de se toucher ce soir. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient dans nos maisons, dans nos familles. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient ce soir. Je veux que tu bénéficies de ça. Je veux que tu saisisses cela. Je veux que tu bénéficies de ça. Et sois connecté encore. Merci à toi qui es connecté. Merci à toi qui élève le nom du Seigneur. Merci à toi qui l'exalte, Seigneur. Merci à toi qui es béni. Sentons ta présence, Seigneur, en ces lieux. Parmi nous, nous descendons, Seigneur. Ta présence est tellement redoutable, Père. Ta présence est tellement présente, Dieu. Mon esprit, c'est tout, cher Seigneur. Nous voici les rois. Nous voici les rois. C'est toi, Papa. C'est bon. Dans la vie de quelqu'un, nous prions que tu t'installes encore. Nous prions que Dieu de grâce, que tu déverses encore les victoires. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu sois encore debout, Seigneur. Ah, c'est toi que nous prions encore, Seigneur. Non pas un autre, on n'a rien que toi, Seigneur Dieu. Dans ta présence parmi nous, Père. Ah, je t'invite dans le fond de place. Oublie-nous, Seigneur Dieu. Oublie-nous, Seigneur Dieu. Oh, tu nous as dit des livres blancs et les débauches, mais les contraints soient remplis. Est-ce que tu peux encore monter en esprit avec nous? Est-ce que tu peux encore monter en esprit avec nous? Nous sommes remplis par ta présence. Chercher ton esprit là. Chercher ta présence. Seigneur Dieu. Dépose ton esprit au milieu de nous, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur Dieu. Dépose ton esprit, Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta sainte gloire. Merci pour tout ce que tu fais, Shabbat. Je te bénis parce que tu as attiré encore mon frère et ma soeur pendant ces bons moments. Nous prions que tu sois avec nous, nous prions que tu nous parles de ta part. Au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. Dans le nom de Jésus. 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 Je prie que vous soyez bénis. Je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Je prie que vous sentiez sa présence dans votre vie. Je prie que vous le vivez encore comme Dieu. Sa présence transforme les choses. Et sa présence apporte de l'abondance dans votre vie. Sa présence apporte de l'eau dans votre vie. Sa présence apporte de l'eau. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par les cieux. Je prie maintenant que nous sommes en train de le chercher. Et le reste nous sommes encore. Au nom de Jésus. Sont des bénéfices. Au nom de Jésus.
chers frères et sœurs qui nous suivaient. Que Dieu vous bénisse énormément pour votre présence. Merci d'être là. Merci en tout cas. Merci de vous connecter encore pendant ces lives. Que Dieu vous bénisse infiniment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons Dieu pour cette grâce, pour cette grâce qui continue, qui ne cesse de nous faire afin de vous voir encore, de passer du temps avec vous et de partager encore autour de ces thèmes merveilleux, le pouvoir de la vision. Est-ce qu'on peut dire ensemble le pouvoir de la vision? Le pouvoir de la vision. Est-ce qu'on peut encore le dire, le pouvoir de la vision? Le pouvoir de la vision. Peux-tu encore le dire, le pouvoir de la vision? Le pouvoir de la vision. Dis encore le pouvoir de la vision. Le pouvoir de la vision. Je prie que pendant cette série d'enseignements, jusqu'à ce que nous finissions, que Dieu apporte quelque chose de nouveau dans votre vie. Dieu vous ouvre les yeux afin que vous découvriez quelle est votre vision. Pas seulement découvrir, que vous compreniez aussi clairement et que vous arrivez à mettre cela en pratique. Je veux que vous réussissiez dans votre vision. Je veux que vous impactez avec votre vision. Je veux que la gloire de Dieu soit en vous. Je veux que tout ce que vous allez faire dans votre vision réussisse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu a appelé Saül à devenir roi, la Bible nous présente une vérité. La Bible dit pendant ce temps qu'il devait marcher et arriver jusqu'à Gibéa Elohim. Mais j'aime la chose qui lui dit, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, alors que tu arriveras à Gibéa Elohim, tu rencontreras le troupe de prophètes et tu prophétiseras avec eux. L'Esprit des Seigneurs te saisira et tu seras changé. Je prie que l'Esprit des Seigneurs vous saisisse et que vous soyez changés avec de nouvelles personnes dans votre mentalité, de nouvelles personnes dans votre façon de voir les choses, de nouvelles personnes dans votre façon de comprendre les choses, de nouvelles personnes dans votre façon de réussir dans ce qui est de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Telle est ma prière pour vous. Telle est ma prière pour vous. Et que vous réussissiez à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de la vision. Aujourd'hui, c'est encore le troisième, je crois, le cinquième live. Là, nous sommes en train de parler encore sur le pouvoir de la vision. Et nous allons continuer jusqu'à la fin de ces mois. Nous allons continuer jusqu'à la fin de ces mois. Seulement, nous vous prions de toujours être connectés avec nous sur notre page Gibéa Elohim Ministries et que vous invitez aussi vos frères, vos sœurs à prendre part encore à ces lives afin que leur vie soit changée, soit transformée, afin qu'ils voient quelque chose de nouveau dans leur vie. Et nous croyons que le Seigneur peut le faire dans votre vie et aussi dans la vie de vos frères et de vos sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous ne cessons de le bénir, nous ne cessons de l'exalter encore pour tout ce qu'il est en train de faire. Le pouvoir de la vision. Alors nous avons déjà défini ce que c'est que le pouvoir et nous avons défini ce que c'est que la vision et nous avons mis toutes ces choses ensemble pour expliquer ce que c'est que la vision ou ce que c'est que le pouvoir de la vision. Et je bénis Dieu pour tout le monde, je bénis Dieu pour toi, je bénis Dieu pour mon frère, pour ma soeur, je bénis Dieu pour chacun de nous, je bénis Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il ne cesse de faire parmi nous. Je le bénis encore et je prie qu'il ne cesse de faire ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et que sa gloire soit au rendez-vous, sa présence soit au rendez-vous et que vous soyez infiniment bénis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir de la vision. Nous avons dit que le pouvoir de la vision, c'est la capacité qu'a un chrétien, que Dieu a donné à un chrétien, d'entrer dans le domaine spirituel afin de voir des choses, de saisir des choses et d'apporter un impact dans le domaine spirituel. Et aussi un impact dans le domaine physique. Nous devons avoir cette capacité d'entrer dans le domaine spirituel, à voir les choses afin d'apporter un impact. Vous devez savoir que votre vie a été prédestinée par le Seigneur et celle du Seigneur c'est ce que vous devez faire, ce que vous devez réaliser par rapport à votre vie. Et je prie que vous aussi vous arrivez à découvrir cela et à comprendre cela. C'est comme ça que nous sommes déjà en train de vous aider ou d'enseigner sur comment découvrir sa vision. Alors c'est comme ça que déjà depuis le dernier live nous avons expliqué quelques clés ou quelques choses, certaines choses à faire afin d'arriver à découvrir sa vision. Alors si vous voulez encore comprendre toutes ces choses, passez encore dans notre page Facebook ou dans notre chaîne YouTube pour voir toutes ces choses afin de comprendre quelles sont les choses à faire afin de réussir dans sa vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Afin
découvrir sa vision. Je prie que vous arriviez à découvrir cela. J'ai pris de tout mon cœur que vous arriviez à découvrir cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais un tout petit peu parler de l'importance de la vision. J'aimerais un tout petit peu parler de l'importance de la vision. Peut-être que si on a le temps, je vais encore vous ajouter quelques clés sur comment découvrir encore sa vision. Mais j'aimerais parler de l'importance de la vision. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Proverbes chapitre 29, j'aime ce que la Bible dit, juste très exactement au verset 18. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Quand la révélation de Dieu commence à faire défaut, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que nous, tous, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Et la version français courant dit ceci, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. C'est-à-dire que ce qui est très important, ce que nous devons comprendre, c'est que notre destinée ou notre vie, pour que notre vie réussisse, pour que les choses marchent comme il le faut, pour que nous réussissions exactement dans notre vie, il est très important pour nous d'arriver à découvrir ou à saisir la vision. La vision est ce qui donne le sens à la vie. La vision est ce qui nous donne la lumière à notre avenir. La vision est ce qui nous aide à bien agencer les pas afin que nous arrivions à impacter dans ces mondes. Parce que vous devez savoir que nous ne réussirons pas dans toutes choses. Même si Dieu veut mettre en nous la capacité de tout faire, nous ne réussirons pas dans toutes choses. Mais là, c'est notre vision qui nous aide à accomplir ou à atteindre la réalité. Et j'ai prié que ce soir que quelqu'un arrive à comprendre ces choses et que vous entrez alors. Beaucoup de gens, comme j'étais toujours en train de le dire, n'arrivent pas à réussir dans la vie tout simplement par faute de vision. Et la Bible le dit clairement. La Bible dit lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple marche dans le désordre. C'est comme ça que vous allez remarquer un frère, un papa, une maman ou une soeur, quelqu'un en train de ne pas savoir dans quoi investir ou quoi faire très exactement parce que tout simplement la vision de l'avenir par rapport à sa vie fait défaut. Come on. Parce que la vision par rapport à sa vie fait défaut. Toutes les personnes qui ont eu à réussir dans le monde, ils ont eu d'abord à avoir une vision. Ils ont eu d'abord à définir clairement leur vie par rapport à la vision qu'ils avaient. J'aimerais te poser la question, quelle est ta vision? Tu ne peux pas réussir dans la vie sans vision. Tu ne peux pas aller de l'avant sans vision. Nous avons besoin de la vision. Écoutez même ceci. Dieu veut impacter le monde. Dieu veut à ce que le monde soit transformé. Dieu veut à ce que le monde soit changé. Alors que le péché était entré, alors que le Saint-Esprit n'habitait pas dans toute chair. Dieu veut à ce que son esprit habite sur toute chair. Mais écoutez ce que Dieu est en train de dire dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Il y avait déclare au temps de la fin, dit le Seigneur, je vais pendre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes. Et vos jeunes gens des visions. Ce qui veut dire que je dois impacter le monde. Mais il faut que mon esprit descende. Et il faut aussi que la vision soit accordée aux jeunes. Je vais vous mettre dans le contexte. Je vais essayer de vous mettre dans le contexte. Alors que l'homme de Dieu Joël est en train de prophétiser par l'Esprit de l'Éternel, il donne 3 catégories. Il parle de la catégorie de vos fils et vos filles. Il parle de la catégorie de vos vieillards, des vieillards. Et il parle de la catégorie de vos jeunes gens. Et à chaque catégorie est attachée une certaine façon de voir les choses. Une manière de voir les choses. La Bible dit ceci, que vos jeunes gens, pardon, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire que vos fils et vos filles pourront avoir des images pour l'avenir. Pourront donner une image pour l'avenir. Pourront prévoir l'avenir. C'est comme ça que vous allez remarquer que bien souvent, lorsque nous sommes en train de grandir, à un moment donné, nous sommes en train de dire, moi je serai pilote, moi je serai ceci, moi je serai cela. En fait, sortons un peu du domaine où nous sommes en train de voir l'esprit prophétique, juste comme le fait où je me lève et je dis à un frère, je suis en train de voir ceci, cela. L'esprit prophétique agit même dans l'entrepreneuriat. L'esprit prophétique agit même dans les études. Agit même dans toutes choses. Même dans ce que vous devez accomplir, même dans votre vision. L'esprit prophétique agit. Alors, remarquez,
On va essayer d'analyser ce que l'esprit prophétique est en train d'expliquer en 3 catégories. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire qu'ils arriveront à annoncer l'avenir. C'est comme ça que lorsque nous grandissons, nous sommes en train de dire, moi je veux devenir pilote. Moi je veux devenir médecin. Moi je veux ceci, cela. C'est-à-dire que dans chaque enfant, il y a une capacité de voir l'avenir. Il y a une capacité d'essayer de décrire l'avenir. Vous voyez? Il y a une capacité de décrire l'avenir. Et ces capacités ne sont pas toujours une perte de temps. C'est aussi une faculté que le Seigneur pose dans chaque personne. Un peu pour vous faire rire, lorsque nous étions encore tout jeunes, parfois il était en train de nous poser la question qu'est-ce que tu feras dans la vie? Alors chacun répondait. Moi à l'époque je disais que je serais médecin. Malheureusement le Seigneur m'a fait découvrir ma vision. Aujourd'hui je suis un homme de Dieu. Ou un médecin spirituel. Alors chacun disait moi je serais ceci, moi je serais cela. Et il y avait un frère, l'un de mes frères, je ne peux pas taire son nom, à qui on a posé la question, toi tu seras qui dans la vie? Tu deviendras qui? Et lui il s'est tient là, il dit, moi dans la vie, je deviendrai robot. Donc on fait sa vision à l'époque. Lui il voulait devenir robot. En fait juste pour rire. Mais en fait nous avons une vision dans nos vies. Nous voulons nous tous devenir quelqu'un dans notre vie. Parce qu'il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront la faculté de devenir quelqu'un dans la vie. En fait, ils auront la faculté de voir quelque chose. Et Dieu place cela dans chaque étape de la vie. La Bible dit encore que vos jeunes gens auront des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais vos jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire que vos fils et vos filles pourront décrire l'avenir. Mais vos jeunes gens, quand on parle de jeunes gens, on parle de ceux qui ont atteint l'âge mature. On parle de ceux qui ont atteint un certain niveau. Ils auront de la vision. C'est-à-dire qu'ils auront la capacité d'accomplir ce qu'ils sont en train de voir. Les enfants sont en train de prophétiser. Parce que celui qui prophétise n'a pas toujours la capacité d'accomplir ce qu'il prophétise. Je peux prophétiser sur vous, vous dire que ceci, cela peut arriver, mais je n'ai pas la capacité d'accomplir ce que je prophétise. Mais les fils, maintenant, c'est un autre niveau dans l'entrepreneuriat. Au-delà de prophétiser, ils entrent dans la conception d'avoir une vision. C'est-à-dire d'accomplir ce qu'ils sont en train de voir par rapport à l'avenir. C'est-à-dire que pour que nous arrivions à accomplir ce que nous voulons accomplir dans nos vies, nous avons besoin de la vision. Ceux qui ont une vision, ce sont des personnes qui accomplissent de grandes choses. Dieu dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais vos jeunes gens auront des visions. Eux, ils doivent avoir une vision. Au fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le domaine de la vision, le domaine de la vision est un domaine de l'accomplissement. Lorsqu'une personne a une vision, elle doit travailler pour l'accomplissement de la vision. Et c'est comme ça que ceux qui ont la capacité de travailler dans l'accomplissement de la vision sont des personnes matures. C'est comme ça que la Bible est en train de dire vos jeunes gens. C'est-à-dire ceux qui doivent avoir la capacité d'accomplir la vision. Je voudrais vous dire que peu importe tes faiblesses, peu importe tes manquements, l'Esprit de Dieu peut te rendre mature et t'accorder la vision afin d'accomplir de grandes choses. Je prie que tu sois sensible et que tu reçoives cela au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci: vos vieillards auront de songes. La version King James dit they will have dream or dreams, or they will dream dreams. C'est ce que la version King James dit. They will dream dreams, or they will have dream. C'est-à-dire, la version King James, lorsqu'elle parle de to have a dream, ça veut dire d'avoir non pas seulement un songe, mais un rêve. Un rêve. Un rêve, c'est ça se ressemble un tout petit peu avec la vision. Mais c'est que dans la vision, vous venez pour accomplir. Dans le rêve, espérez que quelque chose arrive. Vous voulez que quelque chose arrive. Mais dans la vision, vous accomplissez. Ça veut dire que dans le domaine de l'entrepreneuriat,
Les vieillards sont ceux qui sont sages, ceux qui ont grandi. Ils ont la capacité de voir des choses qu'ils veulent que ça s'accomplisse. Mais à cause du manque de force, la jeunesse doit maintenant recevoir ses rêves afin de les accomplir. C'est comme ça que le monde dit ceci. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. C'est-à-dire qu'à la vieillesse, il y a déjà ce niveau de savoir. Mais il manque le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de faire quelque chose à cause de la faiblesse. Mais dans la jeunesse, il manque de foi la capacité de voir clairement, de prédire clairement. Mais la force y est. Alors Dieu place ces gens dans ces trois catégories. C'est-à-dire que les gens qui peuvent prédire, mais que ceux qui peuvent prédire l'avenir comme le Fils, et que les jeunes gens qui viennent accomplir dans la vision. Les vieillards qui peuvent espérer en quelque chose. Et la jeunesse vient accomplir cela. Je suis en train de déclarer ceci. Dans ta vision que Dieu est en train de te donner, que Dieu te donne de fils et de filles pour prophétiser. Mais qu'il te donne aussi des vieillards pour te dire des choses à faire. Afin que toi tu accomplisses. Je prie pour la vision de quelqu'un. Tu as peut-être une vision claire. Mais c'est en ces moments dont tu as besoin de partenaires. Les vieillards viennent comme des partenaires dans ta vision. Les jeunes viennent comme des partenaires dans ta vision. Afin de t'aider à accomplir ces choses. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Afin que sa puissance se manifeste. Je prie que l'Église sorte un peu de ce genre d'enseignement où nous sommes tous focalisés à aller prier, nous crions, nous tombons, nous nous relevons, mais sans impact dans le monde. C'est fort. Je prie que nous changeons. Je prie que nous sortions de ça. Je prie que nous sortions de ça. L'esprit qui devrait descendre dans Joël chapitre 2, le verset 28, et qui s'est accompli dans Actes chapitre 2, est un esprit d'accomplissement. C'est un esprit d'accomplissement. Je veux que l'Église, au-delà de cela, que l'Église arrive à impacter le monde. À cause de la vision que Dieu a posée en nous. Je veux que les frères, que tu arrives à impacter le monde. À cause de la vision que Dieu a mise en toi. Je veux que le monde soit changé. À cause de la vision que Dieu a mise en toi. Dieu veut à ce que le monde soit changé. Voilà pourquoi il veut nous accorder la vision. Voilà pourquoi il veut nous accorder la vision. Voilà pourquoi il veut nous accorder la vision. Jésus dit une chose, que le Fils de l'homme, je paraphrase, ce qu'il fait, il ne fait pas de lui-même, mais il fait ce qu'il voit le Père faire. Il fait ce qu'il voit le Père faire. Il dit encore quelque part, il dit, le Père aime le Fils et il lui montre ce qu'il fait. Il lui montrera encore de plus grandes choses afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est-à-dire qu'il lui accordera la vision de grandes choses afin que le monde soit dans l'étonnement. Il ne fait pas ce qu'il voit par lui-même. Il reçoit de Dieu une vision claire afin d'impacter dans le monde. Église, nous devons comprendre que le Christ est notre soubassement. Le Christ a dit qu'il a d'abord une vision et vient pour accomplir cette vision-là. Car quelle est la vision que tu as? 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 Quelle est ta vision? Il faut que la vision soit claire. Il faut que vous receviez votre vision. Il faut que vous compreniez votre vision. Il faut que vous naviguez dans votre vision. J'aimerais encore le dire, comme il a dit à Jérémie. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Je le dis encore, que vois-tu? Jérémie, tu vois quoi? Frère, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Quelqu'un a dit une chose.
qui m'a beaucoup troublé. Non, j'étais en train de lire un livre de Miles Monroe, pour ceux qui le connaissent, sur le leadership. Il a dit quelque chose, il a dit que quelqu'un lui a dit que l'endroit le plus riche du monde, c'était le cimetière. Parce que c'est là que vous irez voir des visions qui ont été accordées mais qui ne sont jamais accomplies. C'est là que vous irez voir des talents qui ont été découverts mais qui n'ont servi à rien. C'est là que vous irez voir beaucoup de dons mais qui sont passés comme ça sans rien apporter comme impact dans ce monde. Et pourquoi cela arrive? Parce que beaucoup de gens arrivent à entrer dans le monde, passent leur vie, mais sans découvrir leur vision. Mais sans découvrir leur vision. Frère, tu as certes un talent, mais quelle est ta vision? Mais quelle est ta vision? Je prie de tout cœur que quelqu'un entre. Que quelqu'un entre. J'aimerais très rapidement nous aider à lire un texte des Écritures. Très rapidement. Je suis dans le livre d'Habakkuk, très connu. Habakkuk chapitre 2. C'est un texte que nous avons lu déjà, du 2e au 3e verset. Elle déclare ceci: l'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise. Écris la prophétie, restons là. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. J'aimerais vous mettre dans le contexte. La personne qui doit écrire la prophétie n'est pas la même personne qui doit lire la prophétie. La personne qui écrit la prophétie est la personne qui reçoit cette prophétie. J'aimerais en parler comme une vision, si vous me permettez. C'est la personne qui reçoit la vision. C'est la personne qui reçoit ce qui vient de Dieu. Et la personne devra comprendre, devra graver cela sur des tables de pierre. Mais le seul objectif, qu'on lise cela couramment. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsque Dieu donne une vision, l'objectif n'est pas seulement que toi tu gardes la vision. Yes. L'objectif c'est que les autres arrivent à voir ta vision. L'objectif c'est que les autres arrivent à palper ta vision. L'objectif c'est que toi tu apportes de l'impact dans ta vision, mais que les autres aussi vivent l'impact de ta vision. Écoutez-moi, je suis fatigué que quelqu'un me dise que ma vision c'est de fonder une bonne famille. Ma vision c'est de se marier. Frère, si ta vision se repose sur toi-même, alors tu n'as pas de vision. Une vision est appelée à impacter l'humanité. Une vision est appelée à toucher les extrémités de la terre. Une vision est appelée à toucher tout le monde. La vision ne s'arrête pas à toi. La vision doit être lue par les autres. La vision doit être lue par les autres. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Je vais y aller un peu rapidement, vite en besoin, je sens le Saint-Esprit me déranger. Alors je vais un peu en parler, mais je vais plus développer ça le mercredi, alors je vous donne rendez-vous le mercredi à 19h toujours. La première des choses à faire dans la vision, c'est que vous devez capter ou découvrir votre vision. C'est ce que d'ailleurs nous avons enseigné le mercredi passé. Vous devez capter ou découvrir votre vision. Et lorsque vous captez la vision, la Bible dit: écris la prophétie, c'est-à-dire écris la vision, écris la note là. Avant d'écrire la prophétie, vous devez d'abord la capter. Vous devez d'abord la découvrir, la saisir. Et deuxièmement, vous devez la comprendre. Parce que vous ne pouvez pas écrire ce que vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas mettre... en fait, quand on dit écrire, ça veut dire reproduire. Je vois une parenthèse spirituelle. Je vois une parenthèse. Quand on dit écrire, ça veut dire reproduire. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te fait voir la vision, elle existe déjà dans le ciel. Dans le domaine spirituel, cela est une vérité et une réalité palpable.
Les anges peuvent le voir. Dieu peut le voir. Même le diable peut sentir s'il est à avoir peur. À cause de ta vision. Cela existe déjà. Mais il dit c'est que tu dois écrire la vision. C'est-à-dire que tu dois recopier la vision. La vision qui est spirituelle. Tu dois la recopier sur la terre. Afin qu'elle devienne palpable. Afin qu'elle soit posée. Que tout le monde la lise. Vous savez, tant que notre vision reste dans notre tête, nous ne pourrons pas impacter. La vision doit être reproduite. La vision doit être reproduite. C'est bien que tu me dises que tu veux être un grand homme d'affaires. C'est une très bonne chose. C'est un rêve jusque-là. Mais quelle est la vision que tu veux atteindre? C'est-à-dire, tu veux être un grand homme d'affaires dans quelle chose précisément? Et lorsque tu veux cela, tu découvres cette vision. C'est une bonne chose. Commence à copier cela dans le monde. Commence à copier cela dans le monde. C'est-à-dire, commence à apporter de l'impact dans le monde. J'ai prie que vous tous, qui ça fait peut-être des années et des années, vous avez reçu la vision. Mais jusque-là, vous êtes encore au même niveau. Vous êtes encore en train de dire que j'ai encore ma vision, je la mûris encore dans mon cœur, je la mûris encore. Cherchez à faire des pas dans la vision. Cherchez à recopier votre vision. Je veux que vous grandissez, je veux que vous atteigniez encore la grandeur au nom de Jésus. Je veux que la gloire de Dieu se répande. Je veux que vous avanciez. Et puis il dit ceci, je vais mieux expliquer ça le mercredi. Il dit, grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Quand on dit les tables, à l'époque, c'était pas comme nos tables, hein, c'était pas comme nos tables. Quand on dit des tables à l'époque, il s'agissait des pierres qu'on taillait. Et on notait cela. La référence, c'est lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Il fait des tables de pierre. Et il écrit les 10 commandements. Et il donne ça à Moïse. Et lorsque la prophétie est faite ici, on dit d'écrire cela sur les tables. On déclare de poser ça sur des pierres solides. Afin que quiconque peut venir peut lire cela clairement parce que c'est écrit sur des pierres solides. Qu'est-ce que cela veut dire dans le domaine de la vision? Dans le domaine de la vision, c'est que lorsque vous découvrez votre vision et que vous la comprenez, c'est-à-dire que vous devez travailler. Le domaine, le fait de graver cela sur les tables veut dire de rendre votre vision solide. De rendre votre vision solide. De rendre votre vision solide. Vous devez au fait chercher à poser votre vision jusqu'à ce qu'elle devienne solide. J'aimerais le dire comme la Bible le dit, qu'une maison bâtie sur une roc ne peut pas tomber par des tempêtes. C'est ce que Dieu est en train de nous expliquer avec la vision. Notre vision doit être solidement placée. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes ne placent pas solidement leur vision. Elles vont commencer à un moment donné, ils disent, non c'est bon, ça marche pas, je saute à une autre chose. Faire une autre chose, non c'est bon, ça marche pas, je saute à une autre chose. Parce que le problème c'est que vous ne rendez pas votre vision solide. Vous ne faites pas asseoir votre vision. Écoutez, travaillez tout autour de votre vision jusqu'à ce qu'elle devienne solide. Faites de votre vision l'élément qui vous définit. Faites de votre vision, j'aimerais le dire, la chose pour laquelle vous êtes prêt à mourir. J'aimerais dire comme un frère qui a dit, être ambitieux, c'est aller jusqu'au point où vous êtes à tout le temps tourmenté pour réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Tourmenté jusqu'à réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous travaillez tout autour de votre vision, vous la rendez solide et vous réussirez dans ce. C'est vrai, je parlerai beaucoup plus en détail avec le temps. Mais je suis juste en train de vous expliquer l'importance de la vision. La vision vous définit. La vision vous donne de la valeur. La vision vous donne de l'importance. La vision vous fait asseoir. Frère, on peut parler de Miles Monroe aujourd'hui parce qu'il a compris sa vision.
On peut parler, peut-être, permettez-moi, de Michael Jordan, parce qu'il a compris que je ne devais pas être chanteur, je devais être basketteur. Come on, yes. On peut parler aujourd'hui de Steve Jobs, parce qu'il a compris que moi, je devais travailler pas sur tout le produit. Yes. Je veux produire toutes choses, mais je veux rester avec mon marque. Yes. Come on. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu quitteras le monde, quelle est la marque que tu laisseras à la génération future? C'est fort, c'est fort. Lorsque tu quitteras le monde, Come on. quelle est la marque que tu laisseras à la génération future? La Bible dit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise. C'est-à-dire que tellement qu'elle est placée sur la table, même si je meurs, la génération qui viendra après moi lira cela. Come on, yes. La génération qui viendra après moi découvrira cela. Yes. Rendez votre vision solide. Découvrez-la, placez-la, posez-la et réussissez dans cela. Amen. Yes. Peu importe, c'est d'aller devenir un homme de Dieu, c'est d'aller devenir un médecin, c'est d'aller devenir un homme d'affaires, c'est d'aller devenir roi. Mais travaillez là-dessus. Travaillez tellement dans votre vision au point que vous devenez incontournable dans votre vision. Yes. Amen. Travaillez au point que vous devenez incontournable dans votre vision. Je vais vous parler d'une chose que généralement, peut-être que vous ne mettez pas trop l'accent là-dessus. Dieu dit à l'homme, il lui dit d'assujettir la terre et de la dominer. Mais il commence à dire ceci, je vais commencer par là. Il dit, soyez féconds. Genèse chapitre 1er, verset 28. Soyez féconds. Multipliez. Assujettissez la terre et dominez. Soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Assujettissez la terre et dominez. Quand la Bible est en train de nous parler d'être fécond, vous comprenez tous que c'est la capacité de recevoir une sémence en elle. Come on. Come on. Quand on dit que la terre est féconde, c'est-à-dire que la terre a la capacité de recevoir une sémence et de la faire germer. Lorsque Dieu est en train de dire d'être fécond, ne prenez pas seulement ces textes dans le domaine où vous devez reproduire, multiplier, avoir beaucoup d'enfants, tout ça. Ces textes, pour moi, c'est le plus grand texte dans la domination et dans l'impact de la vision dans le monde. Il dit soyez féconds. C'est-à-dire que vous arrivez à être capable de recevoir la sémence de la vision de Dieu et d'arriver à la reproduire. Il dit soyez féconds, multipliez, assujettissez et dominez. Il faudra que nous entrons dans le domaine où nous devons être féconds à recevoir, avoir la capacité, comme on a enseigné au live passé, de recevoir la sémence, la vision qui vient de Dieu. En recevant cela, nous sommes féconds. Et nous devons reproduire cela parce que la fécondité doit amener à la reproduction. Yes. La vision ne doit pas rester en toi. Lorsque tu reçois la vision, parce que tu es fécond, tu reçois, tu dois la reproduire. Yes. Tu dois apporter cela dans le monde. Parce que lorsqu'une femme porte un enfant en elle, même elle-même ne peut pas voir l'enfant. Vous savez, vous-même vous pouvez définir la capacité, la grandeur de votre vision que lorsque vous la rendez palpable. Certaines visions sont tellement grandes, mais ça a été effacé ou balayé. Tout simplement, certaines personnes n'ont pas amené ça à la reproduction. Votre propre vision sera grande à vos yeux lorsque vous commencerez à la reproduire. Yes. La femme même ne peut pas remarquer qu'il y a quelque chose d'aussi merveilleux, d'aussi beau en moi. Jusqu'à ce qu'elle reproduise. Jusqu'à ce qu'elle reproduise. Reproduisez. La deuxième des choses, la Bible dit, multipliez. Dieu dit, multipliez. Ça veut dire quoi multiplier dans la vision? C'est que votre vision est ce qu'elle est. Vous l'avez reproduit, vous l'avez écrit sur papier, vous l'avez compris. Vous êtes en train de poser des pas pour chercher à réussir avec. La multiplier, c'est que ce n'est pas de laisser votre vision à rester à l'état statu quo.
mais plutôt à commencer à développer. Car la multiplication est un domaine aussi du développement. La multiplication est un domaine du développement. Lorsque vos affaires sont en train de multiplier, ça veut dire qu'elles sont en train de se développer. Come on. Vous ne devez pas rester dans ce même niveau que vous avez commencé vos affaires ou vous avez commencé votre vision. Vous devez la multiplier. Yes. Vous devez la multiplier. Et multiplier encore dans le domaine de la vision veut dire quoi? Votre vision, vous venez mettre cela sur papier. Vous commencez à réaliser cela. C'est que là, vous êtes le seul travailleur dans votre vision. Mais multiplier votre vision, ça veut dire attirer même les autres afin de venir travailler dans votre vision. Come on. Afin Come que on. ceux qui travaillent dans votre vision se multiplient aussi. Yes. Que votre vision ne soit pas incarnée seulement en vous-même, mais qu'elle se multiplie dans plusieurs autres personnes. Come on. Yes. Des fois, nous ne réussissons pas dans notre vision. Parce que tout simplement, nous n'avons pas de bons partenaires aussi dans notre vision. Come on. Come on. Je veux que vous arriviez à placer ces choses. Yes. Et puis la Bible dit, assujettissez. Lorsque vous arrivez à travailler, à multiplier, à avoir des gens avec qui vous travaillez, et la vision n'est pas qu'en vous, elle est multipliée dans la tête de plusieurs, dans la vie de plusieurs. Venez pour assujettir maintenant. Le domaine d'assujettir, ça veut dire dominer. Dieu, lorsqu'il parlait d'assujettir, il ne s'agissait pas de dominer sur les hommes, d'assujettir sur les hommes. Il s'agissait du domaine de maîtriser ce que vous êtes en train de Come faire. on. Yes. Il s'agissait du domaine d'avoir le contrôle de ce que vous êtes en train de faire. Il dit assujettissez la terre. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir la maîtrise de la terre, le contrôle de la terre, la direction de la terre. Que vous arrivez à coordonner la terre. Amen. Vous devez arriver à grandir tellement dans votre vision, au point que vous arrivez à maîtriser le marché de votre vision. Amen. Si vous êtes un homme d'affaires qui travaille dans de vitres, je ne sais pas quoi, cherchez à travailler tellement votre vision. Yes. On veut que vous arriviez à être le maître dans votre domaine. Come on. Yes. Si vous êtes un chanteur, cherchez à travailler tellement votre voix, votre vision, afin de devenir maître dans ce que vous êtes en train de faire. Yes. Vous ne pouvez impacter les mondes que lorsque vous êtes en train de chercher à assujettir, à Yes. maîtriser Yes. l'art que vous avez. Come on. Come on. Quelle est votre vision? Maîtrisez-la, assujettissez et dominez maintenant. Nous ne pouvons vivre à les retomber. En fait, frère, écoutez, je n'aimerais pas faire la publicité d'un appareil ou quoi que ce soit ici. Mais nous savons, nous tous, qu'il y a des types de ces appareils qui, lorsque ça sort au marché, les gens accourent toujours vers ça. Vous savez pourquoi? Parce que ils ont assujetti le marché. Parce qu'ils ont le contrôle du marché. Come on. Et ils apportent la qualité dans leur marché. Yes. Les gens, ainsi, ils ont la domination dans le marché. Les gens ne peuvent courir vers votre vision que lorsque vous-même vous la comprenez, vous la partagez à d'autres et vous assujettissez Come alors. on. Yes. Lorsque vous maîtrisez alors. J'aimerais dire, comme dans une citation que je fais sur Facebook, c'est qu'ils comprenaient ceci. La vie peut être un don. La vie peut être un don. Mais la réussite dans la vie est un mérite. La réussite dans la vie est un mérite. Je vais prier pour vous aujourd'hui. Je vais prier pour quelqu'un qui a sa vision, mais qui n'arrive pas à avancer. Je vais aussi prier pour toute personne qui travaille déjà dans sa vision, mais qui veut aller de l'avant. Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu, dans Joël chapitre 2, 28, ne t'amène pas seulement à parler en langue, ne t'amène pas seulement à prophétiser sur le champ, ne t'amène pas seulement à sentir la présence de Dieu, mais t'amène à assujettir le monde grâce à la vision que Dieu a mise en toi. Alors je prie pour toi, que maintenant l'Esprit de Dieu commence à te toucher au nom de Jésus. Que là où tu es, que tu commences à vivre sa gloire et que tu sentes sa présence, que sa présence commence encore à passer et à passer. Que tu sentes cela au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, que tu commences à sortir de la faiblesse, de la fatigue, que tu sortes encore de la méprise que tu fais de toi-même et que tu entres dans le travail avec ta propre vision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas comprendre les gestions de Saint-Esprit. Bientôt même dans les universités, nous viendrons enseigner ces genres de choses. Et je prie
prie pour quelqu'un. Tu es peut-être en train de dire, je suis jeune, je suis petit, je ne sais pas quoi faire. Je te dis, tu es un peu comme Gédéon. Mais celui qui t'a donné la vision ne te voit pas petit. Celui qui t'a donné la vision te voit voyant. Celui qui t'a donné la vision te voit voyant. S'il t'a donné la vision parce qu'il croit ta capacité de l'accomplir. S'il t'a donné la vision parce qu'il croit que tu es capable d'accomplir cela. Je veux que tu accomplisses cela. Je veux que tu comprennes maintenant que tu es une grande femme. Tu es un grand homme. Tu es appelé à accomplir de grandes choses. Je veux que tu comprennes cela. Que tu n'es pas appelé à stagner. Tu es appelé à aller de la voie. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu vives ces choses. Je prie que ta vision croisse. Je prie que l'accomplissement dans ce monde soit palpable. Je prie que la vague aille jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus. 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 Je me retire à quelqu'un ceci. Dieu dit ceci. Dieu dit ceci. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est que tu dois savoir que nous tous, nous ne répondons pas à la bonne nouvelle de la même façon. Moi, je répondrai tout en prêchant, mais toi, tu répondras cela avec tes affaires. Toi, tu répondras cela dans la médecine. Celui-là répondra cela dans le domaine juridique. L'autre répondra cela, je ne sais peut-être pas, dans la couture. Mais ce que je prie, c'est que nous tous, que nous arrivons à dominer dans notre domaine. Nous arrivons à impacter dans notre domaine. L'Église arrive à toucher. Et déclare ici, le temps est révolu. Pour nous de penser que la politique est juste pour les païens. La politique est pour tout le monde. J'aimerais vous expliquer. L'Église est apolitique, mais les chrétiens est politique. L'Église est apolitique, mais les chrétiens est politique. Je prie pour le chrétien politicien, que vous impactez partout où vous êtes. Que votre action impacte encore. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un dans la tête du pays qui n'aime pas l'Église, n'est-ce pas que par ces mots l'Église peut être fermée? Mais s'il y a un chrétien là-dessus, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a des choses qui peuvent être votées pour l'Église. Ah, je prie que le chrétien s'élève. Je prie que tu rentres encore dans ta vision. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Surtout en Afrique, il y a des problèmes où on apporte à l'hôpital des personnes qui ont déjà des problèmes dans leur famille. Et donc, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, ils meurent. Alors que vous étiez en train de remarquer que son état était en train d'évoluer. Et vous étiez en train de bien faire votre travail. Mais soudainement, vous ne comprenez pas que des personnes meurent. Parce qu'il y a tellement de l'ombre, de ténèbres, de Satan dans la vie de ces personnes. Mais je veux prier pour des chrétiens qui ont la vision dans la médecine. J'aimerais vous déclarer ceci. Vous allez faire des opérations avec l'intelligence et la science. Et par-delà cela, vous allez chasser les esprits mauvais qui viendront avec des gens dans vos hôpitaux. Au nom de Jésus, je prie que vous impactez, vous chassez les démons et vous guérissez par la science. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prie que l'Église entre dans cela. Je prie que tu entres dans cela, frère. Je prie que tu entres dans cela, sœur. Je prie que tu réussisses dans ta vision. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sens tellement l'atmosphère de gloire. Mais je vais vous donner rendez-vous ce mercredi. Soyez encore là. Nous allons parler de comment certainement acheminer dans la vision, comment certainement faire des pas dans la vision. Alors j'aimerais que vous soyez encore là, que vous preniez encore part, invitez des gens, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse encore, Visitez notre page Facebook Gibea Elohim Ministries, visitez notre chaîne YouTube Gibea Elohim Ministries, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Comprenez ce que nous sommes en train de dire. Mettez cela en pratique. Que votre vision excelle. Que les autres arrivent à lire clairement votre vision. Que les autres arrivent à lire clairement votre vision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous donne rendez-vous pour ce mercredi à 19h. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?